Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui c'est un format audio que je vous partage. Désolée à ceux qui auraient préféré une vidéo, ça changera un petit peu. Il s'agit aujourd'hui donc d'un extrait d'une séance d'hypnose quantique et plus particulièrement d'une séance de recherche. Et si vous avez vu les 2 vidéos que j'ai faites avec Aurore sur ma chaîne YouTube, il s'agit de la vidéo témoignage d'une dragonnière et le question-réponse qui lui fait suite. Vous savez qu'Aurore et moi, on a fait plusieurs séances de recherche autour du sujet des dragons. Aurore a pu développer d'ailleurs de nombreuses facultés psychiques grâce aux séances qu'on a fait ensemble, et les dragons qui l'accompagnent nous ont proposé leur aide et leur soutien. Alors, depuis quelque temps, les énergies et le contexte de nos sociétés actuelles nous poussent dans nos retranchements. Et beaucoup d'entre nous ressentons de fortes émotions qui remontent, et souvent elles reviennent d'autres vies, d'autres espace-temps, car elles ont besoin d'être guéries, dénouées, afin que chacun trouve en lui-même un équilibre. Parallèlement, et en ce qui concerne l'univers des dragons, des mémoires liées à ce qu'on appelle la magie draconique refont surface. On appelle aussi cette approche de l'énergie dragon la draconia ou la draconologie par exemple. Dans mon travail de praticienne en hypnose quantique et de canal, je reçois de plus en plus de personnes liées à des souvenirs de ce type et des personnes qui se sentent en lien avec cette approche de l'énergie dragon. Aurore, de son côté, tout comme moi, a aussi ressenti ses mémoires remonter à la surface. Et donc, c'est avec l'accord de l'un des dragons qui l'accompagne et avec qui on a déjà travaillé au long de plusieurs séances précédentes que nous recevons plus d'informations sur ce qu'on appelle la magie draconique, mais aussi sur son utilisation et ce qu'il y a de malheureusement douloureux pour les dragons dans ce qu'en ont fait les humains. Ces informations nous sont données afin de nous guider dans une utilisation juste et appropriée des forces mises à notre disposition. Et cette canalisation, facilitée par l'hypnose, est un travail intime qui nécessite vraiment un investissement personnel de la part de chacun des protagonistes. En cela, et j'avais envie d'insister là-dessus avant de commencer, avant de vous mettre la séance, en ça, les informations canalisées ici sont partagées au public de manière bienveillante et dans le simple espoir qu'elles apportent une aide dans l'évolution de chacun vers un mieux-être, si c'est juste, uniquement. C'est pour ça que cette canalisation est avant tout un message d'amour et d'encouragement à ce que nous, les humains, continuions à écouter notre cœur. Car comme le dragon avec qui je parle dans cette séance le dit, la souffrance a assez duré et il est temps maintenant de sortir par la lumière. Merci à tous, je vous souhaite une bonne écoute pour cette séance très importante. Est-ce qu'il est prêt à nous parler? Oui, il demande s'il peut prendre la parole. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok pour moi? Ok. Bonjour Falco. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu sais bien que je sais que c'est important. Oui. Alors, aujourd'hui, on avait prévu, comme tu le sais, de parler de la magie draconique, ce qu'on appelle aussi la draconia. Est-ce que c'est ok pour toi de nous en parler aujourd'hui? Juste pour confirmer. Oui, bien sûr. Il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler alors? Je vais essayer d'utiliser des mots, des explications que vous, humains, puissiez appréhender. Même si la tristesse est toujours là, comme dans chaque blessure, il faut remonter à la surface pour comprendre. Et dans les énergies présentes sur Terre depuis quelque temps, il est temps de parler de certaines choses qui est une honte non seulement pour nous, dragons, mais pour vous, humains. Une honte, une blessure. Vous êtes en train de passer une transition, d'ailleurs, vous le voyez bien. Vous êtes dans l'œil d'un cyclone énergétique. Ou peut-être plus, je vais essayer d'utiliser une autre analogie. Vois-tu
Vois-tu, par exemple, les tremblements de terre qui font remonter certaines choses à la surface? Comprends-tu? Oui. C'est exactement ce qui se passe au niveau énergétique pour beaucoup de choses, de la simple blessure d'humain à la mémoire karmique de la magie draconique. Mm. Et si nous voulons tous avancer vers un point qui nous est tous cher dans l'évolution, nous devons en parler. Mm. Et j'invite aussi mes frères et sœurs dragons, pour qui ce sujet est sensible, à essayer d'entrer en contact avec leurs humains pour en parler et enfin refermer ces blessures, ces douleurs qui nous traînent, comment dire, dans une énergie bien plus noire et qui ne nous sert plus. Mm. D'accord. Tu parlais de blessures qui remontaient en ce moment par rapport à cette magie draconique. Oui, Qu'est-ce que c'est ces blessures-là en particulier? c'est une question bien ouverte. Cela dépend de chacun. Ouais. Mais je peux dire que la cohérence, c'est quand même les blessures de trahison, la perte du contrôle et la destruction. Mm. Et surtout, l'autodestruction, l'injustice et cette espèce de voile qui fait que il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus Mm. pour finalement détruire complètement ce qu'on est et ce qu'on aime. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer qu'est-ce que c'est que la magie draconique? Ça aussi, c'est assez complexe, mais je vais tenter d'expliquer. En fait, la magie draconique était là de canaliser la magie des dragons selon sa personnalité et selon ses capacités, afin d'aider les humains ou tout autre champ de vision ou portail dans la galaxie, les humains et d'autres créatures. C'était un moyen, un pont, afin de transmettre notre énergie pour aider à l'accélération de certaines choses, particules, magie, ce que vous appelez. Mm. Ça nous sert pour les portails, ça nous sert pour voyager dans les dimensions, ça nous sert pour les accélérations de l'ascension, pour les vibrations, etc., etc. Ça n'a jamais été fait pour contrôler, mais comme dans toute histoire de l'humanité ou d'autres planètes, nous sommes dans un univers de polarité et malheureusement les deux sont toujours possibles. D'accord. Et donc, comme on est dans un univers de polarité ici, si je comprends bien, cette magie-là a été détournée, on dirait, ou qu'est-ce qui s'est passé qui fait que c'est si douloureux quand on en parle, quand vous en parlez? Nous avons bien conscience que la Terre est une planète de dualité, d'expérience, où la gamme vibratoire est, comment dire, très large, dans le bas, dans le haut. Mais nous ne pensions pas que cela allait avoir un tel impact sur toute notre espèce. Mm. La magie draconique a été donnée à certains dragonniers comme une clé d'un savoir. Je sais que pour mon expérience, puisqu'encore une fois, je ne peux pas parler pour tous les dragons. Mhm. Je ne peux parler que ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, de ceux qui étaient proches de moi, de ce que j'ai vu sur Terre et sur d'autres planètes, qui est encore une fois une version des réalités possibles du temps et de l'espace. Mm. Donc cette question, elle est compliquée, même si elle est nécessaire. Mm. La magie a été détournée à des fins néfastes. Ce que je veux dire par néfaste, même si rien n'est néfaste, tout est leçon, c'est que en appliquant un inversement de la haute vibration, elle a été utilisée pour détruire au lieu de créer. Même s'il n'y a pas de mal à détruire,
puisque dans la polarité des espèces, il faut les deux. Il faut toujours un équilibre. Il y a toujours une destruction et une création. Mais dans ce cas-là, l'équilibre a été rompu, il n'y a eu que de la destruction, ce qui a enclenché de la peine, des tortures, ce qui a été intimement lié aussi à la grande trahison et à la perte des vibrations de la planète Terre, et du coup à notre chute en tant qu'être vibratoire, dans un plan qui était bien moins fait pour nous, qui nous a affaiblis et qui nous a encore plus entraînés dans une spirale infernale d'esclavagisme. Mm. D'accord. D'où est-ce que ça vient, cette magie-là? Qui l'a amenée sur Terre pour les humains? Tu me demandes ce qu'est la magie. Je ne veux pas me moquer, mais sache que tu as fait rire tout le monde. Ok. D'où vient l'essence de l'humanité? Vient le fait que vous respiriez. Notre essence, c'est ce que vous appelez magie draconique, mais nous sommes faits comme ça. Mm. Nous avons mis à disposition des outils afin d'essayer de partager cet univers, cette vibration, cette essence avec les humains que nous estimions prêts. Mm. Mais ce n'est pas qu'est-ce que la magie draconique, puisque c'est une essence de nous-mêmes. Oui, Je ok. pense que tu devrais plutôt regarder dans le sens quelles sont les expériences et les êtres qui ont utilisé cette magie à leur fin, pour leur fin, à Mm. eux. Ok. Si je comprends bien, en fait, cette magie, elle fait partie des dragons qui l'ont communiquée aux humains dans une idée d'évolution, et puis il y a eu des déviances, c'est ça? Oui. D'accord. Qui sont alors ces humains qui ont dévié cette magie-là, ce savoir-là? Hmm. Il y a eu plusieurs espèces. Le problème, comprends-tu bien que ce n'est pas une espèce en particulier, mais des êtres dans l'espèce qui ont eu l'idée de faire telle ou telle chose, mais ce n'est pas une espèce en particulier. Ok. Par exemple, dans l'histoire de vie d'Aurore, elle a vu, dans une de ses vies, des elfes qui venaient de Vega, de ce que Mhm. vous appelez la constellation de la Lyra, Mhm. qui est en fait un portail interdimensionnel très puissant qui donne accès au multivers. Les dragonniers, l'essence des dragonniers vient beaucoup de cette planète-là, de ces vibrations-là, même s'il y en a eu partout dans l'univers, comprends-tu? Oui. Ils étaient gardiens justement de cette magie, ce que vous appelez magie. Mm. La magie, ce que Oui. vous appelez magie, est en D'accord. fait une vibration, une essence. Mhm. Ces êtres-là ont vu que les dragons n'avaient pas besoin de vaisseaux pour se téléporter d'un portail à un autre, pour voyager dans le temps et dans l'espace, Mm. et pour voir les possibilités de ligne de temps. Et ils ont aussi vu que les dragons sont souvent gardiens de ces 10 portails, même si leur essence leur permet de ne pas les utiliser. C'est c'est juste pour garder ces portails-là, pour être sûr que l'énergie soit bien balancée, Mm. telle et telle part du portail, comprends-tu? Oui. Dans son histoire, à un moment donné, un être qui était dragonnier, et cela d'ailleurs est une blessure que portent beaucoup de dragonniers, de culpabilité, a demandé à son dragon de lui enseigner la vibration dragon pour essayer encore plus de se connecter à lui. C'était une idée noble à la base, même si le lien était là, un lien d'amour, indéfectible. Son dragon étant tellement lié à cette personne, à cet être, a accepté de transmettre un lien qui le rendait vulnérable encore plus. Mm.
en lui expliquant comment se connecter à certaines vibrations afin de pouvoir contrôler certaines choses, notamment le temps, l'espace, et ce que vous appelez la météo, ce que vous appelez le vent, la pluie. Mais ça permet aussi d'avoir, comment dire, cela me pompe beaucoup, mais il faut en parler. Mm. Merci à toi pour cet effort. Cette vibration-là permet en réalité de devenir un être supérieur si on sait bien le manier. Mm. Et c'est en accord avec le dragon puisque c'est un échange, c'est un lien, c'est comme un couple. Et quand c'est fait dans la douceur, dans l'amour, l'élévation est magnifique. Mm. Cet être-là n'était jamais satisfait. Il a commencé à voir qu'avec cette énergie, il pouvait sauter partout, sans aucun vaisseau, sans aucune préparation préalable, ce qui est dangereux, puisque ce lien, c'est un échange, mais c'est avant tout pour apprendre à l'être comment l'utiliser pour sa propre magie. Mm. Nous sommes des guides, nous sommes des professeurs, mais nous ne sommes pas là pour vous donner ce que nous sommes, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Mais apprendre, bien sûr, c'était ça le but. Vous donner une partie de nous-mêmes afin que vous puissiez vous trouver la vôtre de magie, vos vibrations qui vous font élever, dans les vibrations de vos corps, de vos cellules, pour activer les lumières qu'il y a à l'intérieur de vous. Même si vous étiez en 6 dimensions ou dans d'autres dimensions, il y a toujours une étape à franchir, il y a toujours une évolution possible, toujours. Mm. Cet être-là, on a toujours voulu plus, toujours plus, encore et encore. Il s'est malheureusement emmuré dans cette cruauté et il a commencé à torturer sa dragonne puisque malheureusement, et c'est ça, c'est une clé que je te donne aujourd'hui et j'espère, j'ai foi en l'humanité maintenant, que vous n'allez pas recommencer Mm. à l'utiliser contre nous, mais la douleur est malheureusement un canal puissant. Ouais. La peur aussi, et même si nous sommes qu'amour, lorsque nous descendons dans une incarnation avec un dragonnier, nous nous mettons un peu à sa hauteur, à sa vibration, et nous ressentons certaines choses que nous n'avons pas dans d'autres sphères. Mm. Ce qui est une vulnérabilité terrible et un exemple de notre négation pour la vie. Cette créature a torturé cette dragonne de plus en plus et a commencé à sentir une sorte d'accoutumance à cette énergie qu'elle dégageait, cette puissance qu'elle dégageait. Ça a complètement décalé le lien qu'il avait avec elle et c'est devenu une domination. Et plus il dominait son dragon, plus il se sentait soi-disant puissant, alors qu'il ne s'est pas rendu compte que la magie était déjà détournée et déjà dans des vibrations bien plus basses que cette pauvre dragonne qui, elle, vibrait très haut. Mm. Une fois qu'il a arrêté de la faire souffrir au niveau énergétique, là qu'il a commencé à faire des expériences sur la torture physique. Mm. Bien sûr, ça ne marchait plus comme avant. Ouais. Et la dragonne est morte de chagrin. Mm. Elle avait laissé des œufs qu'elle avait laissés à d'autres dragonniers, notamment Aurore et son frère. Mm. Le mouvement a commencé à se mettre en place comme une sorte de vague. Et sur cette planète, les dragonniers
ont commencé à utiliser leur dragon à mauvais escient, rompant aussi le lien et la promesse qu'ils avaient faite envers l'énergie dragon, de protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, dans l'amour, dans la lumière. Ça a, ça a créé une sorte de guerre civile, si tu veux. Il y a eu des clans, ceux qui étaient pour la protection et ceux qui étaient pour la torture et l'esclavagisme. Les dragonniers qui se sont mis en travers ont commencé à être chassés et la famille royale a banni ceux qui ne voulaient pas suivre ce qu'ils appelaient eux le contrôle du dragon, puisque de leur point de vue, c'était la seule façon d'évoluer. Ces êtres-là, ils étaient humains, d'espèce humaine. C'est ce que vous appelez des elfes, mais nous appelons des êtres humains anciens, D'accord. comme un peu comme le tronc de votre arbre généalogique. Ok. Pourtant, on a souvent une image des elfes comme quoi ils sont respectueux de toute vie, de toute conscience, mais ceux dont tu nous parles, Falco, ont détourné et ont fait du mal. Toutes les planètes ont connu ça. Pardon? C'est réducteur de dire que telle ou telle espèce est comme ci ou comme ça. Oui, bien sûr. Et il y a toujours eu, dans toutes les espèces, de la lumière et de l'ombre. Ouais. C'est une minorité qui a mis cette culture à feu et à sang, il faut bien le savoir. La plupart de ces êtres étaient des gens passionnés, pleins d'amour et le sont toujours. C'est cette personne en particulier qui a fait entrer une certaine énergie dans leur sphère. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors, une fois qu'ils ont été plusieurs à rejoindre ce premier être pour détourner, avoir le contrôle des dragons, comme tu disais? Il faut savoir aussi que une race de reptiliens que vous appelez les Dracos, les grands, ont toujours été une race belliqueuse et tournée vers la guerre, l'annihilisme et l'écrasement. C'est leur culture. Et ils étaient déjà une menace à cette époque-là. D'accord. Les moyens de défense, tout était bon à prendre. Et je sens aussi que, venant de la même énergie, la peur a commencé à s'installer dans les cœurs. Mais quand ils ont commencé à attraper les dragons, un peu ce qui s'est passé sur Terre et sur d'autres planètes, puisque tout est maintenant. Si je prends le temps humain, on peut dire que c'était il y a très longtemps, mais c'est pas aussi simple que cela. Tout est arrivé dans une sorte de spirale qui a traversé la ligne de temps. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, j'essaye de comprendre, mais tu sais, le temps, pour nous, c'est difficile de le voir autrement que comme on le perçoit en tant qu'humain. Je vois ce que tu veux dire. Tout est en même temps ici et à la fois ailleurs. Oui. L'énergie de trahison a traversé le temps et l'espace sur plusieurs planètes, pour vous, dans des temps différents. Mais en fait, il s'agit de la même énergie, du même clash, de la même étincelle d'ombre qui s'est diffusée dans l'univers à un moment donné. Cette personne était de sang, ce que vous appelez royal. Le problème, c'est qu'elle jouissait donc d'un contrôle sur certaines choses. Elle pouvait déclarer certaines choses, rendre d'autres personnes illégales, mettre à mort.
C'était une époque très sombre. Mm. Ce qui s'est passé ensuite, je, je vais prendre l'exemple de la vie de Lucina. Mhm. Elle était dragonnière dans un corps féminin. Et dans cette culture, les dragonniers naissent avec leur dragon. C'est-à-dire que à chaque naissance d'un dragonnier, les parents sont au courant. Et on sait aussi qu'un dragon sera assigné au dragonnier. Les enfants, lorsqu'ils naissent, sont assignés à un petit œuf qui va éclore en même temps que la naissance de l'enfant. C'est un lien très très fort, presque gémellaire. Et l'évolution de la matière est la même pour les deux êtres, même si le dragon le sait et fait le choix consciemment de se réintégrer dans un corps qui évoluera en même temps que son dragonnier. Mm. Encore une fois, c'est pour vous montrer, humain, l'abnégation et l'amour quand on fait preuve envers toutes les créatures de l'univers. Ouais. Et pourquoi c'est un sujet si sensible. Mm. Lorsque Lucina est née, ses dragons étaient déjà assignés à elle. Je n'étais pas encore son dragon. J'étais un guide. Je n'étais pas encore sur des planètes. J'étais dans ce que vous appelez les sphères cosmiques. Mm. Euh, comment expliquer ça? Je crois. J'étais assignée à l'équilibre des forces primaires, comprends-tu? Oui. Ce n'est que bien plus tard que j'ai décidé de me lier à une personne, empruntant aussi un corps, une vibration capable d'être vue. Mm. Mais je n'étais pas comme ça à cette époque-là. Je voyais tout, je sentais tout, mais je n'y étais pas, comprends-tu? Oui. Ces dragons sont nés dans des temps troublés, et elle les aimait tellement qu'elle a décidé de les garder avec elle, alors qu'il y avait déjà des lois qui commençaient à sortir disant qu'il fallait absolument nommer son dragon, le dire, le présenter pour que tout le monde puisse en profiter. Et ceux qui ne donnaient pas le nom de leur dragon ou qui les cachaient étaient punis de mort. Mm. Ça a commencé comme ça. Ok. Cette personne qui était sur le trône ne parlait pas de ce qu'il faisait au dragon. Il gardait pour lui cette image de la magie pour contrôler tous les autres. Mm. Il a juste dit, pour qu'on le suive, que si jamais on mettait la main sur le dragon et qu'on devenait leur maître, les dragonniers allaient sentir une puissance et allaient devenir immortels. Mm. Forcément, ils ont suivi. Je ne sais plus trop combien de temps cela a duré, mais pas très longtemps puisqu'on parle d'une seule dynastie. Mm. Même si eux, ces créatures, vivaient bien plus longtemps que vous, humains, maintenant, ce qui n'est pas difficile, vu qu'on vous a enrayé pour que vous mouriez en un battement de cils. Je Ouais. ne veux pas me moquer, mais pour nous, c'est ridicule d'avoir une vie si courte, ce qui rend la mission beaucoup plus difficile. Mm. Mais pour revenir à ces créatures, c'est eux qui ont commencé à instaurer dans l'univers la blessure de la magie draconique. Mm. Ils ont envoyé des milices pour aller chercher les dragons et les dragonniers de force. Et les dragonniers qui étaient passés du mauvais côté dénonçaient leurs collègues, leurs frères, leurs sœurs. Les dragons ont été annihilés, portés en esclavage. On leur mettait sur la tête des casques et des chaînes faits d'un métal qui empêche la vibration Mm. et empêche la télépathie. Les dragons ont été ainsi isolés et ne pouvaient plus s'appeler entre eux. Mm. Il y a eu des exécutions publiques. Et malheureusement, plus un dragon souffrait, plus les gens se sentaient pousser les ailes dans un côté sombre, mais qui néanmoins existe. Mm. Et je ne veux pas juger. Comme je dis, ça fait partie de la dualité de l'expérience. Mais la souffrance a assez duré sur cet univers. Il est temps maintenant qu'on sorte par la lumière.
Oui. Justement, par rapport à ça, beaucoup de gens en ce moment se souviennent, se remémorent des vies où ils ont été des magiciens liés aux dragons, pratiquant les magies draconiques. Bref, il y a beaucoup, comme tu le sais, Falco, beaucoup d'énergie qui ressort en ce moment liée à cette magie-là. Est-ce que tu aurais un message pour ces personnes qui se sentent connectées à la magie draconique aujourd'hui? Oui, il n'est pas dans mes habitudes de dire quoi faire ou de porter des jugements sur quoi que ce soit. Mais s'il y a bien un sujet qui peut... Pardon. S'il y a bien un sujet qui peut détruire tous les efforts que vous faites humains depuis des siècles pour vous remettre dans certaines vibrations, c'est la magie draconique. La magie qui est faite pour vous humains est la magie tellurique, la magie sexuelle. Vous ne pouvez pas avoir accès à notre magie sans vous détruire. C'est une magie qui détruit les os, les peaux, les âmes. Vous n'êtes pas encore assez aligné sur cette dimension pour pouvoir la pratiquer. Elle sera là un jour, lorsque vous aurez enfin compris et intégré vos ombres pour enfin arriver à un équilibre. Nous sommes là, nous attendons, nous allons vous montrer tout ça, mais ce n'est pas le moment. La magie draconique dans la 3D est dangereuse pour vous. Vous êtes des enfants qui apprenaient à marcher et vous voulez déjà courir dans un champ de ronces. Vous êtes nus, vous ne savez même pas où vous allez. Ce n'est pas dans ma nature de parler de ces choses-là avec autant d'émotion. C'est vrai. Et je vous le dis, attention, vous êtes une planète de polarité, de dualité. Vous pouvez replonger aussi vite que ce que vous êtes arrivé là maintenant. Vous sentez en ce moment ce combat intérieur et vous parlez de la lumière, vous parlez de l'ombre. Vous dites que l'un ou l'autre est en train de gagner, mais vous n'avez pas conscience que c'est vous. C'est le combat intérieur. Chacun de vous est en train de retrouver l'équilibre. Ne grillez pas les étapes. Parce que nous avons beau être des créatures d'amour, nous avons été tellement peinés et nous avons perdu de notre énergie en vous la donnant. Nous revenons à vous petit à petit et nous avons le cœur grand et nous vous accueillons tel que vous êtes maintenant. Alors écoutez-nous, écoutez-nous. Arrêtez de penser que vous êtes meilleurs les uns que les autres. Arrêtez de croire que telle ou telle personne vaut mieux que telle ou telle chose. Je vous en supplie, regardez l'équilibre que vous avez à l'intérieur de vous-même. Il faut regarder là où vous êtes, là où vous étiez avant, vos anciennes vies, vos anciennes incarnations, ici ou sur d'autres planètes. C'est important de comprendre, mais souvenez-vous que vous êtes humain. La magie draconique est dangereuse. Alors, je ne dis pas que certains d'entre vous peuvent comprendre et appréhender cette énergie avec un amour sincère et un équilibre, mais tant que dans le collectif, il y a encore ce combat contre l'ombre, qui n'a pas à être un combat puisque ça fait partie de vous, vous risquez de replonger dans vos anciens travers, car ces blessures sont là. Et si j'en parle aujourd'hui d'une manière si tranchée, et Virginie et Aurore le savent, je ne suis jamais tranchée. C'est parce que j'entends l'appel des humains à vouloir s'améliorer. J'entends l'appel de ces humains qui veulent se reconnecter à leur dragon. Et ces humains qui ont peur de nous encore. Ces humains qui ont peur de l'ombre ou qui se pensent absorbés par l'ombre, par la lumière, ce n'est pas vraiment comme cela que vous allez réussir à trouver l'équilibre. La planète est en train de monter en vibration. Et vous savez ce qui provoque tous vos soucis en ce moment? Vos résistances. Cette façon que vous avez de vous accrocher à ce que vous croyez être vrai ou non. Tout est vrai, rien ne l'est. Essayez de trouver un équilibre bien plus large. Essayez d'apprendre, de désapprendre. Je ne sais même pas si cela est un mot. Si. Tout ce que vous croyez savoir.
Si la magie draconique remonte en ce moment, c'est aussi parce qu'elle est liée à la magie sexuelle, et aussi parce elle est liée à ce que vous appelez la blessure des sorcières. Mm. Tout est lié, mais aussi à cette culpabilité qui est aussi, comment dire, entraîne une sorte de laisser-aller dans vos émotions. Vous avez des pics de culpabilité, et ensuite vous faites comme si de rien n'était. Et vous enfouissez encore plus loin cette blessure qui ne demande qu'à être guérie. Ouais, c'est vrai. En ce moment, beaucoup de personnes se souviennent, se remémorent de ce type de blessure dans d'autres vies où ils ont soit abusé de leur pouvoir, soit ils ont été abusés. Ça remonte beaucoup Oui, en ce moment. parce que Oui, pardon. le temps est à l'équilibre. Ouais. L'équilibre. Réintégrer chacune des particles de ce que vous êtes, les plus sombres comme les plus lumineuses. Mm-mm. Il n'y a pas de mal à ça. Ouais. C'est ça que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui, ici et maintenant, lorsque je regarde les lignes du temps. Mm. Tout ce que je vois, c'est de l'amour. Mais ceux qui veulent se rapprocher de nous par la magie draconique, ce n'est pas forcément le bon moyen. Mm. Pas maintenant. Ça le sera. Et j'ai confiance en l'humanité. Ouais. Et j'ai confiance en tout ce qui est univers. Un jour, nous arriverons à vous donner des énergies directes sans qu'il n'y ait de problème. Mm. Mais vous devez accepter le fait que votre imperfection fait votre force. Que personne n'est mieux qu'un autre ou une autre. Mm. C'est vrai. Que vous êtes tous liés. Même si vous ne voulez pas, la personne qui est horrible avec vous, un matin ou un soir, est aussi liée à vous que la personne qui vous fait du bien. Mm. Si vous pouviez ouvrir les yeux et vous voir comme nous vous voyons, sans séparation, vous verrez à quel point vous êtes des êtres magiques. Vous vous Mm. mettez des barrières alors que vous êtes tous une sorte de grande famille, un lien tissé entre les âges et les dimensions qui restent humains. Vous rendez-vous compte? Tout Mm. ce que vous avez survécu. Et vous êtes là. Vous êtes magnifique. Merci. Est-ce que tu pourrais juste clarifier un point pour être sûr que ceux qui entendront ce message le comprennent bien? Quand tu dis que la magie draconique pour les humains, pour le moment, est dangereuse, je voudrais juste qu'ils comprennent bien que ça ne veut pas dire que les dragons sont dangereux. Est-ce que tu Oui. peux clarifier ça, s'il te plaît? Et oui, il est vrai que vous, humains, vous voulez toujours tout comprendre, tout savoir, et vous êtes d'une sensibilité hors norme. Votre ego est quand même assez développé. Et la peur, du coup, se manifeste. Oui. Ce n'est pas le dragon ou l'humain le problème. Mm. Je vais essayer de trouver une image. Je dois trouver une image que les humains comprennent. Ouais. Hmm. Eh bien, c'est très simple. Par exemple, quand vous prenez deux aimants négatifs, vous avez Mhm. beau essayer de les forcer, ils ne vont pas se toucher, ça va même les abîmer. Mhm. Mais individuellement, tout va bien. Mm. Ce n'est pas l'aimant le problème. Mm. C'est l'énergie, c'est l'échange qui est entre les deux. Mm. C'est comme essayer de faire entrer dans un jouet pour enfants une étoile dans un cœur. Mm. Ça peut rentrer, mais à quel prix? C'est pas Et c'est ce qui a compatible. détruit. Pas pour l'instant. Mm. Pas pour l'instant. Mm. Ça a pu l'être. Et après, je sens que certains humains ont la capacité de la recevoir. C'est vrai. Mm. Mais vous grillez les étapes. Et cela fait du mal aux deux. Surtout à l'humain qui devient esclave de cette énergie qu'il consomme un peu comme une drogue Mm. Ouais, c'est qui ça, abîme les tissus. c'est le pouvoir, quoi. L'attrait du pouvoir.
et qui ensuite nous corrompt complètement, quoi. Le pouvoir, le contrôle. Mm. Il est vrai que qui n'a pas envie de voir plus loin, de sentir les lignes de temps, de voyager dans le temps et l'espace, de Mm. contrôler le climat, de contrôler les hommes et les femmes, d'avoir les faveurs sexuelles de telle ou telle personne, Mm. d'influencer sur la conception d'un enfant, d'influencer sur la pousse des plantes, Mm. créer des tsunamis. C'est Oui, vrai que c'est tentant. oui, la puissance totale pour nous les humains, presque. Ce n'est Donc, pas de la puissance totale, c'est une, comment dire, c'est une étape supérieure du contrôle des énergies. Et mm, vous allez y arriver aussi un jour. mm, Mais pour cela, il y a un processus qui se met en place. mm, Je pense que vous allez avoir des gens qui vont recevoir cette information comme une attaque. mm, Ce n'est pas grave. Ils ont le droit de ressentir ce genre de choses. mm, Mais j'ai envie de parler à ces êtres humains qui écoutent et qui se sentent peut-être attaqués. Vous savez pourquoi vous avez mal. Vous savez que vous l'avez peut-être utilisé à mauvais escient à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Laissez-vous porter par les flots d'amour qui vous sont donnés depuis longtemps. Laissez-vous baigner par cette lumière christique qui envahit votre planète. Et ne regardez pas ce qui se passe à droite et à gauche. Aimez-vous. Et si vous sentez que la magie draconique est un lien avec vous, je vous invite à la comprendre sans essayer de la forcer. mm, Je vous invite à essayer de contacter vos dragons pour comprendre avec eux sans essayer de forcer. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas et on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, que la trahison et les tortures n'avaient pas eu lieu. Elle est là. mm, Et dans certaines personnes, cette magie qui agit un peu comme un traceur énergétique, elle se garde dans l'ADN d'incarnation en incarnation. C'est aussi un problème. C'est pour cela qu'elle se réactive et qu'elle reste comme une trace. Mais comme chaque chose et chaque énergie, elle peut être transmutée. C'est pour cela que je dis attention, c'est dangereux, mais l'amour transmute absolument tout. mm, Si vous sentez que la magie draconique est un lien, qu'elle vous appelle d'un côté ou d'un autre, comprenez bien qu'il va falloir vous poser, comprendre dans l'amour et mm. transmuter. Peut-être que c'est justement le moment de transmuter les blessures de la magie draconique, aussi dangereuse soit-elle pour nous comme pour l'humain. Mm. Peut-être qu'il est temps maintenant d'utiliser la lumière pour enfin refermer ces cicatrices, pour repartir du bon pied et pouvoir peut-être commencer une évolution vers des énergies qui pourront enfin, comment dire, ouvrir la porte à l'échange de cette magie entre nous, puisque cela pourrait vous permettre, quand cela est bien fait, c'est une merveille, de Mm. l'auto-guérison, la vue dans les dimensions et dans le temps et l'espace, vous mettre d'un côté de l'autre des galaxies, pouvoir communiquer avec vos frères galactiques, avec tous les dragons, avec les sens, avec les magies des autres créatures comme les licornes qui ont beaucoup souffert aussi de la magie draconique puisqu'elle est liée à leur essence également. Mm. Vous pouvez communiquer encore mieux avec les anges, ce que vous appelez les anges, les archanges, avec vos énergies à vous, qui sont dans d'autres dimensions, ici, maintenant. Imaginez un peu les possibilités que cela représente. Mais avant tout, il faut vous retrouver dans l'équilibre, sinon vous allez repartir dans les travers qui nous ont fait tant de mal à vous, Mm. à nous et aux créatures qui étaient liées à cette énergie-là. Oui, Comprends-tu? oui, tout à fait. Il faut tout Pour faire ça avec aussi, le cœur. Mm. oui, il faut faire avec le cœur, parce que l'Atlantide est repartie dans ces énergies-là et vous avez bien vu ce qui s'est passé. Mm. Pareil pour l'Égypte. Et vous êtes encore dans une énergie, comment dire, culture de soi, séparation. Mm. C'est en train de bouger, mais vous seul pouvez savoir comment transmuter, comment aimer, commencez déjà par vous aimer vous-même. Mm. Si vous saviez le nom de dragons qui ont le cœur lourd de voir leur dragonnier ou leur protégé,
se détester et faire semblant pour la culture, pour la famille, que tout va bien. Et c'est ce genre d'âme qui est en fait une âme profondément ancrée dans l'amour qui s'est tournée vers la magie draconique afin de ressentir une sorte de d'amour. Mais il est là, l'amour. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Vous avez tout en vous, ayez la patience de l'évolution. Ne voulez pas, vous avez trop tendance à vouloir tout de suite. Oui. Comme Aurore qui veut tout de suite sans comprendre. Elle commence à peine à lâcher prise, mais c'est quelque chose de très humain. Je veux connaître mes vies intérieures. Je veux connaître mon nom de mes dragons. Je veux ci, je veux ça, je veux aller vite. Déjà parce que vous allez vivre 90 ans en moyenne dans cette incarnation-là et que vous avez fait le choix de vous incarner dans une matrice qui est très compliquée, justement pour connaître cette incarnation, ces liens, cette pesanteur, cette lourdeur de sentiments. Oui. Vous devez aller au-delà de tout ça. Vous devez trouver l'essence de ce que vous êtes et l'équilibre dans ce corps. Et la magie draconique n'est pas le meilleur moyen maintenant. Oui. Voilà. J'ai la sensation qu'avant même de vouloir connaître la magie draconique, déjà connaître la magie de l'humain ici, aujourd'hui, dans notre société, et vivre le mieux possible, comme tu l'as dit, dans notre cœur, apprendre à nous aimer, et ensuite, ce sera une autre étape, la magie draconique. Exactement. L'échange de vibrations peut se faire avec des dragons, avec ce que vous appelez les licornes, avec ce que vous appelez les phénix, les anges. Mais tout a, comment dire, tout a un sens dans l'évolution. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'apprendre. Les maîtres ascensionnés qui viennent vous voir dans ce que vous appelez canalisation sont aussi des êtres qui évoluent pas à pas, à un autre angle, mais c'est quand même une évolution constante de tout. L'humain veut toujours brûler les étapes, ce qui amène aux guerres, à l'ego, à l'incompréhension. Je vais vous dire, si vous commencez à développer sincèrement l'amour propre, votre amour pour vous-même, vous allez forcément aimer les gens autour de vous bien plus. Et la magie humaine, c'est la magie sexuelle. Et la magie de ce qu'on appelle, nous, la magie nature, mais vous appelez ça la magie tellurique. Et encore, c'est plutôt un accord entre Gaïa et l'énergie humaine. Mais la magie propre à l'humain, c'est le sexe. Et le problème dans votre société, c'est que c'est un tabou. Alors que vous avez la capacité d'entrer en divination, de manifester et de vous mettre dans des énergies bien plus denses ou bien plus lumineuses avec le sexe. Donc, si vous, humains, voulez, comment dire, booster un peu vos énergies, commencez déjà par faire l'amour en conscience avec quelqu'un que vous aimez, ou commencez déjà, comme dirait mon ami Asmo, par vous tripoter un peu plus dans l'amour de vous-même. Et tout le monde rigole, mais je vous garantis que rien que ça débloquerait beaucoup de choses chez l'humain, maintenant. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'énergie qu'on émane quand on fait l'amour, qui est très puissante. Vous créez un enfant avec cela. C'est d'ailleurs très triste que vous ne voyez pas ce qui est sous vos yeux. Vous ne faites pas des enfants dans les terres. Vous ne faites pas des œufs dans la terre, sur un arbre. Vous ne pondez pas sur le dos de vos femelles. Vous êtes dans un échange dense, physique et énergétique, et vous créez une vie. Et vous allez chercher ailleurs votre puissance. C'est ça, votre puissance. Oui. C'est pour ça que les prêtresses sexuelles étaient importantes jusqu'à ce qu'elles soient détournées, comme les prêtres sexuels. Il y avait des gens qui apprenaient cela, des couples qui apprenaient cela dans les temps reculés. Et ça a été détourné. Ça, je pense qu'on pourra en parler une prochaine fois parce que je sens que c'est un sujet très vaste aussi. Oui. C'est un autre sujet, oui. J'ai une autre question pour revenir à la magie draconique qui est plus terre à terre entre guillemets, puis ça nous concerne Aurore et moi. Tu sais qu'on avait déjà prévu de faire cette séance il y a eu plus d'une semaine et puis on a été comme empêchés. Et en ce qui me concerne, moi de mon côté, j'ai senti qu'on était venu aussi me parasiter très fortement pendant plusieurs jours. Et
Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a été empêché de faire cette séance? Certaines mémoires ancestrales sont tellement ancrées dans l'ADN humain que le fait d'en parler attire certaines choses. Mmh. Mais le fait d'en parler débloque aussi certaines choses. Et je vais dire cela comme ça. Certaines entités, égrégores ou même êtres de l'univers, se complaisent dans une énergie un peu dense. Comprends-tu? Mmh. Et je souris, puisque ça me fait un peu penser aux enfants qui volent dans le dos de leur mère, dans la peur. Et quand on les voit avec des traces autour de la bouche, c'est terrible. Ces êtres-là, c'est les mêmes. Mmh. On va pas leur enlever leur petite marmelade. Ça Mmh. fait des siècles que c'est là. Oh non, on va pas m'enlever ça. Alors que ces êtres aussi vont évoluer. Mmh. Qui n'ont pas à avoir peur non plus. Oui. Mais pour vous, c'est encore différent. Mmh. Pour vous, c'est encore différent puisque pour vous deux, vous avez été victime de la Mmh. magie draconique et de la trahison. Mmh. Donc ça vous a sorti vos blessures personnelles. Donc pour vous, vous avez tous été victimes de l'écho de vos blessures personnelles, qui Mmh. a donc attiré à vous j'aime pas le mot esprit, mais on va dire des énergies liées à cette blessure qui sont moins dans la lumière que ce que vous pourriez l'être maintenant dans cette ligne de temps. Ouais. Résultat, cela provoque des résistances, des barrières, mais tu vois bien que tout s'est fait de toute manière. Parfois, nous sommes obligés de vous laisser un peu dans le noir pour que vous compreniez, Ouais. même si nous, ça nous fend le cœur de vous voir paniquer, de vous Mmh. voir souffrir, mais ça fait partie de votre choix d'incarnation. L'humain a besoin parfois de comprendre la souffrance. Mmh. Ce n'est pas comme ça que les dragons gèrent leur propre émotion ou énergie, mais vous avez fait le choix d'être incarné ici et maintenant, et ça fait partie de votre mission d'apprentissage, comprends-tu? Oui. Ok. Je comprends. Mais ce n'est Le- pas mauvais. Ouais. Oui, de toute façon, tout nous fait évoluer, tout nous fait apprendre. Rien n'est mauvais. Mmh. Rien n'est mauvais. À la chute de l'Atlantide, j'ai juré à Lucina que je resterai à côté d'elle dans ce cycle. Mmh. Donc je serai là si vous avez besoin de moi. Mmh. D'accord. Ici, maintenant, dans 10 ans, cela ne fait aucune différence. Oui. Merci beaucoup.